Bienvenue sur Autour du bien-être. Je suis Emmeline et cela fait plus de 15 ans que j'évolue dans le monde du bien-être et du spa. Autour du bien-être est une invitation à explorer cet univers à travers des rencontres, mes expériences et des rituels venus d'ailleurs. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Pour ce tout premier épisode version interview, j'ai voulu inviter Valentine pour parler de son expérience de vie et de travail à Bora Bora. Valentine, c'est une personne dont j'ai suivi le parcours depuis 2021 quand je l'ai recrutée en stage au spa de l'hôtel Les Roches Blanches. 2 ans plus tard, lors de mon voyage en tour du monde, je l'ai retrouvée en Polynésie française. Si j'ai voulu commencer ce podcast avec elle, c'est parce que son parcours est inspirant et qu'il incarne en partie le message que j'ai envie de transmettre ici. Bonjour Valentine, Bonjour Rémi. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Nous enregistrons cet épisode à distance parce qu'en ce moment, tu n'es plus au soleil mais à la neige. Effectivement, j'ai changé d'environnement. Je suis aujourd'hui responsable dans un spa hôtelier aux Arcs de Mille. Très bien. Ben justement, par rapport à ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment, tu es arrivée dans cette voie de l'esthétique et du spa? Alors, je suis rentrée dans le milieu de l'esthétique en 2016. J'ai commencé par faire un bac professionnel et un CAP. J'ai ensuite poursuivi sur un BTS esthétique option management. Pendant mon cursus, j'ai effectué tous mes stages en spa. J'ai vraiment ciblé différents spas, des spas urbains, des thalassos et des spas, avec une superficie un petit peu plus petite afin d'apprendre un maximum de choses et d'avoir le plus de compétences possible. Après mon BTS, j'ai eu l'envie de poursuivre, mes études. Je suis donc partie sur un bachelor ESCO, un bachelor expert soins corps spa manager que j'ai effectué à Aix-les-Bains. À la fin de cette formation, j'ai eu un stage de 6 mois à effectuer, stage que j'ai fait avec toi, au spa de l'hôtel, Les Roches Blanches à Cassines, un spa Mmh. Sisley. Durant ce stage, j'ai occupé un poste de spa praticienne. C'était un stage de 6 mois et j'ai rapidement eu l'envie d'avoir plus de responsabilités, pourquoi pas de faire un petit peu de réception. On sait que c'est un poste clé dans un spa et le contact client est quand même assez différent. Donc à la fin de ce stage, j'ai fait le choix de renouveler l'expérience et de refaire une, saison d'été l'année d'après et cette fois-ci au poste de spa praticienne et réceptionniste spa. Qui est effectivement un poste clé comme tu le disais, pour après évoluer vers un poste, d'assistante et de manager, de mon point de vue en tout cas. Oui, exactement. À la suite de ce poste, j'ai évolué sur un poste, d'assistant spa manager et j'ai fait le choix de partir, à la conquête de mes rêves et de quitter ma vie en France pour m'installer en Polynésie française, à Bora Bora plus précisément. Après avoir vécu 2 ans en Polynésie française, je suis rentrée en métropole. J'occupe actuellement le poste de responsable spa dans un hôtel 5 étoiles à la montagne pour la saison d'hiver. Très bien, bah, tu as un beau parcours, juste ici et je suis fière de toi, faut le dire. À quel moment du coup t'es venu le rêve d'aller à Bora Bora? Eh bien, à vrai dire, depuis toujours, je savais qu'un jour j'irais faire mon expérience en Polynésie française, sans vraiment trop savoir pourquoi. C'est un lieu qui m'appelait, c'était presque instinctif. Mais en même temps, tout quitter pour refaire sa vie à l'autre bout du monde, c'est quelque chose qui fait très peur. Mmh. Justement par rapport à ça, lorsqu'on travaillait ensemble, on en avait parlé quelques fois. Tu me disais que ton rêve c'était d'aller à Bora Bora, mais que tu avais peur et du coup, c'est quoi, les freins qui, enfin cette peur en fait, quelle peur te retenait, pour y aller justement? Oui, j'avais beaucoup de peur et de pensées par rapport à ça. C'est vrai que partir à l'autre bout du monde, quitter sa vie en France, quitter ses proches, ses habitudes et devoir tout recommencer dans une culture que je connaissais pas. Je me demandais si j'étais prête, si j'allais être à la hauteur et si j'idéalisais pas trop cette destination pour le côté justement, le côté carte postale et paradisiaque. Mmh. Et à un moment, j'ai compris que cette peur, elle faisait vraiment partie du chemin.
Ce qui m'a vraiment poussée à franchir le pas, c'est cette, certitude intérieure que si j'y allais pas, j'allais le regretter toute ma vie et j'avais Mmh. vraiment besoin de vivre cette expérience par moi-même et pas juste de l'imaginer. Et un jour, j'ai eu cette pensée simple: «Si je tente pas l'aventure, quelqu'un d'autre le fera à ma place et quelqu'un vivra la vie dont j'ai toujours rêvé». C'est beau, très beau. Combien de temps il t'a fallu pour prendre cette décision, vraiment pour avoir ce déclic-là? Ça a vraiment été très rapide. Disons que j'ai toujours attendu le bon moment pour partir. J'attendais d'être prête, d'être sûre de moi, d'améliorer mon anglais. Je voulais vraiment que tout soit aligné avant de partir et je me suis dit: «Mais il y a pas de bon moment». Mmh. Oui, c'est ça, parce Mmh, qu'on attend souvent avant de se lancer dans des choses, hein, c'est pareil pour moi, que tout soit parfait quelque part, d'être prête à 100, alors que finalement on peut pas vraiment l'être. exactement, surtout pour vivre une expérience comme ça, on ne sait jamais à quoi s'attendre à l'avance. Mmh. On n'est jamais réellement préparé. Même si effectivement c'est le but, de cet épisode, c'est vraiment de pouvoir, ben, rassurer éventuellement et donner des clés et des informations aux personnes qui pourraient se lancer. Donc une fois que tu avais eu, du coup ce déclic, quelle démarche tu as faite? Tu as postulé? Enfin, comment ça s'est passé ensuite? Tout s'est enchaîné très vite. Le recrutement a été très simple. J'ai vu une offre d'emploi, un petit peu par hasard, pour un poste, d'assistante spa manager, donc qui correspondait à ce que je recherchais sur ce moment-là et je me suis dit: «Est-ce que justement ça serait pas le bon moment?» Et au pire des cas, tu as rien à perdre. Donc j'ai envoyé ma candidature avec mon CV, ma lettre de motivation et des lettres de recommandation. J'ai passé un premier entretien, fin décembre 2022, un deuxième entretien en janvier 2023 et à la fin du mois, j'étais dans l'avion. Donc après, là, tu as dit, au revoir à tous tes proches finalement. Tu es partie dans l'avion. Comment tu as vécu l'arrivée sur place? Eh bien, tout s'est enchaîné très vite, j'ai à peine eu le temps de réaliser. J'ai regroupé toute ma vie dans 2 valises de 23 kilos. C'était pas facile et je me Mmh. suis rendue à l'aéroport d'Orly. 24 heures plus tard, après une escale à San Francisco et une autre à Tahiti, je posais enfin le pied à l'aéroport de Bora Bora. Donc là, concrètement, quand tu as atterri, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était un moment très fort. Je suis passée par plein d'émotions et ma première pensée, ça a vraiment été: «Waouh, ça y est, tu l'as fait. Tu es là où tu as toujours voulu être». C'était un sentiment de gratitude qui était très puissant avec toutes les émotions mélangées, l'excitation, la tristesse d'avoir quitté ses proches, l'appréhension d'une nouvelle vie qui va commencer. C'était un mélange d'émotions. Et puis de fierté aussi peut-être quelque Oui, part? beaucoup aussi, Mmh. beaucoup aussi. Juste le fait de se dire que ça y est, on a franchi le pas, on arrive à l'endroit où on a toujours rêvé être depuis des années, c'est un sentiment de fierté, oui. Mmh. Et concrètement, quand tu es arrivée, donc tu as atterri, quelle a été la suite? Est-ce qu'on t'a accueilli ou pas? Est-ce que tu as été seule à ton logement? Donc quand je suis arrivée, à savoir que l'aéroport est très petit et il y a vraiment des desks en fait, donc des points d'accueil qui correspondent à tous les hôtels. Et les clients se rendent directement quand ils arrivent, au point de rendez-vous qui correspondent à leur hôtel. Donc toi, tu as suivi finalement le même parcours que le client? C'est ça, exactement, le même parcours client. Je me suis rendue du coup, à ce desk-là, où on m'attendait avec un collier de fleurs. Ah, ça, c'est le rêve. Effectivement et ensuite donc comme l'aéroport est sur un motu, c'est, chaque hôtel ont des bateaux attitrés pour venir récupérer les clients, le personnel qui arrive. D'accord. Et je me suis rendue à l'hôtel en bateau avec mes 2 grosses valises et mon collier de fleurs. Sur le bateau, il y avait le airport greeter qui chantait et qui faisait du ukulélé. Ça t'a mis dans l'ambiance directement, quoi. Exactement, directement. On a traversé tout le lagon bleu turquoise pour accéder, à l'hôtel. Une fois arrivée, tout simplement, je me suis dirigée vers la réception. Suite à ça, on t'a, accompagnée jusqu'à ton logement? Alors j'étais logée dans un faré, donc c'est une sorte de bungalow. Il était directement situé sur le motu de l'hôtel.
J'étais en colocation avec 2 personnes, mais on avait un logement qui était très grand avec, chacune notre chambre. Ah ça, c'est bien. Oui, c'est sûr. Très bien et quelles ont été, les démarches finalement que tu as dû faire par la suite? Donc comme moi j'étais logée, sur le motu de l'hôtel, pour me rendre sur l'île principale, je devais prendre une navette bateau. Donc pour aller faire mes courses, pour tout ce qui était administratif et cetera, c'était obligatoirement en bateau. Donc en arrivant, j'ai commencé par tout ce qui était, ouvrir un compte bancaire local, prendre une nouvelle carte SIM, chercher une voiture. C'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bah, ça y est, tu t'installes vraiment pour de vrai». OK, donc tu as dû ouvrir un compte bancaire parce que tu me disais, juste avant que on était obligé d'avoir un compte bancaire, local pour pouvoir, bah, finalement recevoir sa paye, c'est ça? Exactement, c'est ça. Il existe différentes banques avec différentes options, mais oui, on est obligé d'avoir un compte local pour tout ce qui est, paye, mais également si on veut un forfait de téléphone, il nous faut un compte local, pour le Donc il forfait. faut penser au forfait de téléphone, le compte bancaire et la voiture ou un scooter finalement? C'est ça. Moi, j'ai préféré opter pour la voiture que pour Mmh. le scooter. Hem, c'est une île, donc le temps peut être assez variable, donc j'ai préféré, prendre une voiture. Et pour ces démarches-là, le compte bancaire, téléphone, voiture, est-ce que l'hôtel t'a accompagné ou c'est toi qui avais recherché en amont toutes les informations? Comment ça s'est passé pour ça? L'hôtel t'informe des démarches à faire, mais après c'est à toi de, voilà, de te renseigner auprès des différentes banques et des différents opérateurs pour trouver celui qui te correspond au mieux. D'accord, très bien. Au moment où tu es arrivé jusqu'à le premier jour de ton travail, il y a eu combien de temps? De mémoire, il y a eu 2 jours. Et donc 2 jours après, tu commençais ton nouveau travail, donc en tant qu'assistante spa manager dans un spa Mmh. d'un hôtel 4 étoiles à Bora Bora. Exactement, c'est ça. Donc j'ai commencé par rencontrer l'équipe. Il y avait une équipe de combien de personnes? On était 10 La spa manager, toi et les et des praticiennes. praticiennes? D'accord. Exactement, c'est ça. Est-ce que du coup, les premiers jours où tu as commencé, le travail, tu étais plutôt dans un sentiment de peur ou finalement, tu étais, super contente, excitée, J'étais plutôt contente, j'avais hâte de commencer, de rencontrer mes collaboratrices et d'échanger avec elles. Après, c'est vrai que j'ai quand même eu besoin de quelques semaines d'adaptation avant de me sentir réellement à ma place. Je suis arrivée en pleine saison des pluies, il faisait très chaud, très humide, il y avait beaucoup de moustiques et je me suis clairement dit à un moment donné: «Mais Valentine, qu'est-ce que tu as fait?» Et puis petit à petit, j'ai commencé à apprendre mes marques, à découvrir leur façon de travailler, leur culture, la richesse émotionnelle que Bora Bora a apportée. Et un jour, sans vraiment m'en rendre compte, je me suis sentie à ma place. Justement, en parlant de façon de travailler, est-ce qu'il y a des différences par rapport à la France? Oui, en Polynésie, tout est complètement différent. Le rythme est plus doux, il y a cette philosophie de vie locale. Le mana, comme ils disent, c'est vraiment une énergie qu'on ressent dans tout ce qu'on fait. Moi, j'étais dans une équipe de 10 personnes, donc on était 2 à venir de métropole et toutes les praticiennes étaient polynésiennes et très vite, on a compris que c'était à nous de nous adapter à leur fonctionnement et pas l'inverse. On avait tous quelque chose à apprendre des unes et des autres et le défi, c'était vraiment de trouver ensemble le bon équilibre pour que tout fonctionne bien et que chacune, se sente à sa place. Est-ce que finalement en France, on est peut-être plus stressé, plus strict, c'est ça un peu ou? Oui, c'est vrai qu'on peut être plus strict, on a des standards à respecter. Moi qui avais été formatée au savoir-faire et au code du luxe à la française, ça a pas forcément été simple au début, mais cette expérience, elle m'a beaucoup appris. J'ai développé une, vraie force d'adaptabilité et une capacité à m'ouvrir, à d'autres manières de travailler et de penser. Il a fallu que tu t'adaptes, au travail, mais certainement aussi avec, à la culture locale. Est-ce que tu peux nous en dire plus en dehors du travail finalement? Oui, la vie est également différente. Hem, les Polynésiens vivent beaucoup avec le soleil, donc c'est-à-dire que tout ouvre très tôt le matin, mais tout ferme tôt également, à savoir que la nuit tombe en général vers les 18h. C'est une façon de vie qui est différente.
et voilà, je devais prendre le bateau pour aller faire mes courses. Sur l'île, il y a 2 supermarchés, donc des petits magasins avec des produits complètement différents. Tout est importé, donc tous les produits français sont très chers. Quand j'ai été faire mes premières courses, par exemple, je me suis dirigée, vers mes produits habituels, 15 € le Saint-Moré, 18 Oui. € le Nutella, c'est voilà, c'est une adaptation constante. T'as pas finalement, pu retrouver, les produits que tu voulais et que tu avais l'habitude de consommer peut-être en France et qui t'auraient conforté, tu dû Exactement. t'adapter aussi à la nourriture finalement? Oui, effectivement, je me suis dirigée plutôt vers des produits locaux. Sur le bord des routes, on a les Polynésiennes qui vendent, les fruits et les légumes de leur jardin. Donc c'est toujours plus avantageux et c'est des saveurs qui sont indescriptibles et propres à la Polynésie. Est-ce que pour revenir au travail, globalement, c'est les mêmes règles, de contrat, salaire, pour, les maladies aussi, qu'en France? Oui, c'est plus ou moins les mêmes règles. On n'a pas de sécurité sociale. On a un autre système qui s'appelle la CPS, mais c'est relativement semblable, à la sécurité sociale. À partir du moment où tu es employé dans un établissement, tu as automatiquement ton compte CPF qui est ouvert. La monnaie n'est pas la même qu'en France, c'est des francs pacifiques, donc la conversion n'est pas forcément très facile à faire au début, mais on reçoit notre salaire du coup en francs pacifiques. Donc on a OK. des zéros de plus, à la fin. Oui, donc tu avais l'impression d'être riche quoi, à la fin du mois? Exactement. OK. Et par rapport aux avantages et aux inconvénients, on va commencer par les inconvénients. Qu'est-ce que tu dirais dans la vie en général, parce que, bah, forcément, c'est important aussi de prendre en compte ça et de voilà, d'être au courant, aussi de la réalité sur place. C'est quoi les inconvénients pour toi? Alors pour moi, le plus gros inconvénient, c'était le fait d'être logé sur le motto de l'hôtel, parce qu'on dépendait toujours des navettes pour pouvoir se rendre sur l'île principale. Donc on avait vraiment des horaires à respecter. C'était un bateau toutes les heures ou toutes les demi-heures, et le dernier bateau était à 23h30 de mémoire. Et ensuite, il y a D'accord. quand même une différence de culture. Faut vraiment réussir à s'adapter, à comprendre et à respecter les locaux pour que eux puissent nous accepter en retour. Mmh. Et les avantages, tu dirais que c'est lesquels? Il y en a beaucoup d'avantages. Hem, une vie au soleil, quand, sur les jours de repos, on profite comme si on était en vacances. En tant que, résident, on a beaucoup d'avantages aussi, que ce soit sur, le prix des billets d'avion, les activités, les restaurants. On a des réductions dans beaucoup de choses. Donc c'est un gros avantage pour pouvoir profiter de sa vie en Polynésie. Parce qu'on sait qu'en Polynésie, le coût de la vie reste, quand même relativement élevé, que ce soit pour vivre ou pour, profiter tout simplement. Donc le fait d'être résident, c'est un gros avantage. Tu parlais effectivement d'adaptation. Je pense que c'est important aussi d'en parler parce que souvent on voit, la partie rêve, le lagon et cetera. Hem Et ça doit pas être toujours facile, ça doit être, de la remise en question aussi, du changement en fait aussi dans ses manières de fonctionner, de faire les choses? Oui, c'est beaucoup de changements. Faut réapprendre à faire les choses différemment. C'est une culture différente qui est très terre à terre, très dans la nature, dans l'instant présent et se satisfaire des petites choses simples de la vie. Donc nous, c'est vrai qu'en tant que bons Français, quand on arrive, sur place, ça peut faire un petit choc au début, mais crois-moi, on s'y habitue très vite. Très bien et puis oui, au final, tu es resté 2 ans, c'est ça? C'est ça, j'étais partie pour faire, 1 année, mais je suis littéralement tombée amoureuse de la Polynésie. Donc j'ai voulu prolonger de quelques mois et ça s'est terminé en 2 ans. D'accord. Bah, en tout cas, c'est super de voir, les avantages et les inconvénients selon ton point de vue et du coup, fais-nous rêver un petit peu, c'est quoi les expériences qui t'ont le plus marqué? Est-ce que tu as fait des activités? Tu as visité, je sais pas, des lieux, des moments forts peut-être que tu as vécu? Alors j'ai fait énormément de choses.
J'ai beaucoup visité. Au total, j'ai visité 10 îles différentes. Ah oui. J'ai dormi autant chez l'habitant pour avoir cette proximité avec les locaux et la découverte de la vraie culture et de la vraie Polynésie, que dans des hôtels, 5 étoiles, dans des villas sur pilotis, juste au-dessus, du lagon bleu turquoise. Grâce à ton hôtel, c'est ça qui était relais château où tu as pu avoir des prix sur les bungalows, sur pilotis, c'est ça? Oui, c'est ça, grâce aux avantages, relais château, ça permet de profiter aussi et de vivre, l'expérience en tant que client, donc c'est toujours positif. J'ai eu la chance également de nager avec des baleines en plein océan Pacifique. J'ai Waouh! fait de la plongée, dans les Tuamotu à Whakarawa, donc dans le fameux mur de requins. Mmh. J'ai nagé avec des centaines de poissons multicolores, des raies mantas, des dauphins, c'était réel. Waouh, incroyable. Ah bah, je m'en Ah souviens, oui. moi, mon souvenir le plus fort de tout mon tour du monde et un des souvenirs les plus forts, en tout cas, c'était vraiment à Bora Bora de nager avec les Rainmentas. J'ai trouvé que c'était vraiment un moment, suspendu et incroyable. On est vraiment en plein milieu de l'eau face à ces créatures aquatiques qui sont immenses. On se sent vraiment tout petit. Mmh. C'est ça. Après, j'ai passé aussi des journées repos, sur les plus belles plages de la Polynésie, à rencontrer des personnes incroyables qui m'ont vraiment appris à lâcher prise et à savourer les petites choses simples de la vie. J'ai assisté à des couchers de soleil, spectaculaires avec en arrière-plan, des chants polynésiens, des ukulélés. C'est des moments, suspendus vraiment magiques où tout semble s'arrêter et c'est dans ces moments-là où tu dis: «Waouh, si ma famille pouvait vivre ça avec moi», et au final, ils sont, à l'autre bout du monde en train de dormir et ils attendent, les photos WhatsApp, le matin au réveil, mais Ils sont c'est quand même une, venus en profiter? oui, 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 ils ont eu la chance de venir me voir et de découvrir, la Polynésie également. Ça, c'est super quand, la famille ou les proches, peuvent venir te voir, sur, le lieu que tu rêves et que tu adores aussi, c'est super. Oui, c'est ça et ça permet de partager justement, cet amour pour la Polynésie et de leur faire découvrir, cette vie-là qui est juste spectaculaire. Mmh. Et qu'est-ce que ça a changé en toi? C'est une question peut-être un peu, intime, tu nous partages, ce que tu as envie de nous partager. Ça a changé beaucoup de choses. Je pense qu'une expérience comme celle-ci à l'autre bout du monde, ça peut que te changer de toute façon. Sur le plan professionnel, j'ai appris à lâcher prise, à être entre guillemets «moins exigeante» et plus dans l'écoute et le partage des compétences. Ça m'a permis d'affiner mon style de management, de le rendre vraiment plus humain, plus collaboratif et plus adapté aux personnes que j'accompagne. J'ai également appris que la vie est faite d'expériences, qu'on peut malheureusement pas toujours tout contrôler et que parfois il faut juste, se laisser porter, accepter et vivre le moment présent. Maintenant tu es rentrée, comment tu vis le retour? Le retour, c'est un sentiment, assez étrange. Quand tu reviens, tu plus la même personne. Tu as vécu des choses, incroyables, tu as grandi, tu as appris à te faire confiance, à t'adapter et à savourer chaque instant. Et pourtant, autour de toi, tout semble identique. Tu reprends une vie que tu avais volontairement mis en pause, le même rythme, la même vie quotidienne, les mêmes personnes, rien n'a changé. Et ça te rappelle à quel point cette aventure, elle était unique et qu'elle valait vraiment la peine d'être vécue. Mmh. Merci pour ce partage. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Valentine qui rêvait quand tu étais plus petite? Celle qui rêvait de Bora Bora mais qui avait peur? J'aurais tellement de choses à lui dire, mais je commencerai par lui dire que tu as peur, c'est normal, mais la peur, c'est pas un frein dans la vie, bien au contraire. C'est le signal que tu es sur le point de vivre quelque chose de grand et si tu attends que tout soit parfait pour y aller, tu risques de ne jamais sauter le pas. Alors vas-y, vis ton rêve, même si ça fait un peu peur, tu vas certainement vivre les moments les plus forts de ta vie et cette expérience, elle va te transformer à jamais. J'ai pas les mots pour ta réponse, franchement, waouh et merci. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui rêvent de travailler, à Bora Bora mais qui n'osent pas encore? Partir travailler à Bora Bora ou à l'étranger, c'est des expériences qui marquent, profondément quand on revient.
On n'est plus la même personne, on a appris à s'adapter, à lâcher prise et à regarder le monde, avec un autre œil. On comprend que le travail, la réussite et le bonheur peuvent prendre des formes très différentes selon les cultures. Travailler à l'étranger, ça bouscule, ça déstabilise parfois, mais ça apprend énormément. On gagne en confiance, en ouverture d'esprit, en maturité. Alors si l'envie est là, même avec des peurs, faut pas hésiter. Ces expériences construisent vraiment une personne pour la vie. Il n'y a pas de bon moment, on n'est jamais réellement prêt à vivre ce genre d'expérience. Il faut juste se lancer et vivre sans regret. Vivre sans regret, j'aurais pas dit mieux. Merci Valentine pour ton authenticité, ton partage. Vous pouvez retrouver Valentine sur LinkedIn à Valentine Moine, Moine. Merci encore Valentine. Merci à toi, Emeline. C'est un plaisir d'avoir pu, partager mon histoire et raconter, ce que cette expérience m'a réellement apporté. Les coulisses de la vie là-bas, les défis, les remises en question, mais surtout les moments magiques qui resteront gravés. Super, et si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à m'écrire ou à me suivre sur LinkedIn ou Instagram à Emmeline Serre pour plus de contenu et photos. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode autour du bien-être.